Bonjour à tous, je suis ravie de passer avec vous les 30 prochaines minutes. Une première info, Mosaïque est désormais en direct sur Internet aussi. Regardez-nous sur YouTube, il vous suffit d'écrire Mosaïque en direct dans le moteur de recherche de YouTube. Et puisqu'on parle d'Internet, pensez aussi à visiter notre page Facebook. Mosaïque vous propose chaque mercredi son jeu concours pour gagner des entrées gratuites au cinéma. L'info à la une, ce sont les nuits mouvementées à Sarreguemines le week-end dernier. Les autorités locales sont intervenues à 2 reprises samedi et dimanche matin, mais sans demander de renfort supplémentaire. En fait, il s'agissait de rixes sans lien entre elles. Elles ont impliqué divers groupes d'individus de Sarreguemines et ailleurs. Des heurts qui n'ont rien d'extraordinaire selon les autorités locales. Vous entendrez les commentaires du commandant de police Armand Buschmuller. Et dans un tout autre registre, Tulay Oflazolo, la directrice du centre socioculturel de Sarreguemines, me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau pour faire le point sur sa structure. Mais tout de suite, le sommaire de l'émission. Que c'est pratique. Festivité, c'est aussi un site internet en ligne pour faire ses courses. Festivité, des idées toutes faites. Au programme sur Mosaïque, l'opposition n'est pas restée muette lors du dernier conseil municipal. Mais les conseillers municipaux vont prendre une douche froide cet après-midi. Céleste Lette les invite à participer au Ice Bucket Challenge. Le centre socioculturel de Sarreguemines va bientôt souffler sa 5e bougie. Les portes ouvertes organisées récemment étaient l'occasion de faire le point. La petite histoire d'une meule et d'une coquille se déroule dans la vieille ville de Sarreguemines. Annie Ivanik est aquarelliste. Elle nous a ouvert les portes de son atelier. Enfin, découvrez en dessert la recette des bananes en papillotes. Plongeons dans le passé. Il y a 5 ans, les producteurs de lait du Nord-Pas-de-Calais déversaient leur production réalisée à perte. Le 17 septembre 2009, la coopérative Unicolait à Rallin n'était pas en grève, mais tout de même à 2 doigts de s'allier au prochain mouvement national de manifestation. C'est notre séquence replay d'aujourd'hui. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le Cloud ID Réseau. Cette situation en fait brère plus d'un, comme Lido, l'âne andalou, la mascotte de l'exploitation. Au pays des vaches, on rit de moins en moins quand on sait que le labeur ne permet plus d'obtenir le denier. C'est également le cas pour les producteurs de lait de la coopérative Unicolait qui travaillent actuellement à perte, soit 30 à 40 euros pour 1000 litres de lait produit. Cette coopérative laitière regroupe quelques 400 producteurs sur un secteur allant de Forbach à Saverne et de Bitche à Richecourt-le-Château. Chaque année, elle livre près de 130 millions de litres de lait à Lactalis, le plus grand transformateur de lait français. Étant lié par un contrat, il semble difficile pour cette coopérative d'engager un bras de fer avec le géant transformateur. Cependant, Unicolait tente d'exercer une pression. Aujourd'hui, la situation semble s'être améliorée, mais elle est en réalité pleine d'incertitudes. Pour vous résumer les choses, depuis 2 ans, le prix du lait a augmenté sous l'effet de la conjoncture mondiale, vu la forte demande des pays émergents. Mais en parallèle avec la hausse des coûts de l'énergie et celle des compléments alimentaires, notamment le tourteau de soja, les charges ont fortement augmenté pour les producteurs laitiers. Leur marge n'est que faiblement supérieure et l'avenir est incertain, notamment à cause du régime du quota laitier qui va être supprimé en mars prochain. Seule certitude positive, l'été a permis de produire du fourrage de qualité et en quantité grâce à une météo idéale. Et la transition est du coup toute trouvée pour vous proposer de rejoindre Sandrine Serbino pour connaître les prévisions pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde! Et malheureusement, la certitude ici, c'est que l'été est bien derrière nous, puisque demain annonce petit à petit le retour de l'instabilité. Dans la matinée, les éclaircies joueront avec des nuages assez nombreux et parfois porteurs d'averses. Cela pourrait même tourner à l'orage dans le courant de l'après-midi. Heureusement, côté température, on ne change rien. Elles seront toujours très confortables avec de 12 à 15 degrés au lever et de 22 à 24 degrés l'après-midi. Demain, jeudi 18 septembre, nous fêterons les Nadèges et le soleil nous accompagnera de 7h09 à 19h35. C'est ici que je vous laisse en compagnie de notre séquence caméra embarquée. Aujourd'hui, je vous emmène non pas au bord de l'eau, mais sur l'eau pour une paisible balade tout en poésie. Chut, regardez. Bleu, rose, elle nous berce de douce illusion.
éclose. Elle est la compagne de nos rébellions. Rhapsodie dodecaphonie aria, requiem autocata, sonati d'oratorio, la musique adoucit les mœurs. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Dans la revue de presse du Républicain Lorrain aujourd'hui, en page régionale, le RL consacre sa une à la rentrée universitaire en Lorraine. Ils sont 52 000 étudiants inscrits et ont très souvent la contrainte de devoir composer avec un budget serré. En page locale, les 2 bassins intérieurs de la nouvelle piscine de Rohrbach-les Beach sont en train de sortir de terre. L'ouverture du complexe est prévue pour le début de l'année 2016. Enfin, en une locale de l'édition de Sarrebourg, le secteur du BTP se porte mal dans l'arrondissement. Les entreprises qui n'ont pas encore périclité en appellent au pouvoir public pour enrayer le processus et relancer l'économie de la filière à travers des commandes des collectivités publiques. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Que s'est-il passé à Sarreguemines le week-end dernier ? D'après les autorités locales, rien qui ne sorte de l'ordinaire, si ce n'est que dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, 2 rixes ont éclaté au centre-ville, mais elles ne sont pas liées. D'après la police, la présence d'armes n'est pas avérée. Élément d'explication dans ce reportage de Thomas Drouin et Jean Birkel. C'est dans la rue Chamboran et aux abords de la rue des Vosges et des Généraux-Crémer que les heurts ont eu lieu. Il s'avère après enquête que les événements n'ont aucun lien entre eux. À chaque fois, ce sont des groupes différents. Le hasard a voulu que les rixes se déroulent sur un même secteur. Samedi matin, vers 4h, une patrouille de police est appelée à intervenir au centre-ville de Sarreguemines. Mais là, rien ni personne. En fait, un groupe a déjà pris le chemin de l'hôpital Robert Pax. Dans les minutes qui suivent, la patrouille est appelée à s'y rendre. Une agression sur du personnel vient d'avoir lieu. Une dizaine de personnes s'en sont pris aux agents de sécurité et à un aide-soignant. Aucune atteinte aux forces de l'ordre n'est commise, les policiers interviennent sans même demander du renfort. Ils évitent au passage qu'un autre groupe, qui avait eu une bagarre quelques minutes avant dans un établissement sarrois, ne remette le couvert. Car la nuit, tous les chats sont gris et avec l'alcool, la confusion peut être grande. Dimanche matin, vers 2h, rebelote. Une patrouille est appelée rue Chamboran, 2 groupes sont à la rixe. Une fois encore, l'alcool a fait ses mauvais effets. 2 patrouilles interviennent, aucune atteinte aux forces de l'ordre n'est recensée, une personne finira la nuit en cellule de dégrisement. Et afin d'avoir de plus amples informations, Thomas Drouin et Jean Birkel ont sollicité le commandant de police, Armand Buschmuller. Il a répondu à quelques questions concernant ces faits. Commandant Buschmuller, que s'est-il passé ce week-end à Sarreguemines ? Ce week-end a été marqué par 2 rixes successives qui se sont déroulées. La première donc dans la nuit du vendredi à samedi, la deuxième dans la nuit suivante, donc du samedi au dimanche. Par rixe, il faut entendre des bagarres donc entre différentes personnes éméchées. Donc la première s'étant déroulée donc vers 4h du matin et qui a fini à l'hôpital. La deuxième vers 2h du matin et qui a fini au commissariat. Il y avait du monde, on peut parler d'émeute, est-ce que c'est vraiment approprié ? Alors je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et ramener les faits à leur juste proportion, à savoir qu'il n'y a pas eu de présence d'armes par nature, simplement des armes par destination, style bâton, qu'il n'y a pas eu des blessés graves, puisque parmi les belligérants, si je puis m'exprimer ainsi, donc nous déplorons simplement 2 nez cassés et 2 fronts qui ont été entaillés. Simplement, donc, ce qui est plus navrant, malheureusement, c'est que dans la première série des faits, au niveau de l'hôpital, donc, il y a eu des dégradations de commises sur une porte. Il y a également donc un membre du service de sécurité de l'hôpital qui était présent, qui a été gazé par l'un des protagonistes, et en dernier lieu, donc, un aide-soignant qui a été effectivement griffé par une des participantes présentes à l'hôpital. Il semblerait que ces 2 rixes ne soient pas liés en réalité.
Ces deux rixes ne sont absolument pas liés, donc les protagonistes sont absolument pas les mêmes et les origines ne sont pas non plus identiques. Donc on ne craint pas une escalade de la violence à partir de ce moment-là ? Absolument pas. Le seul point commun que l'on peut trouver à ces deux bagarres, c'est qu'elles semblent prendre naissance toutes les deux au centre-ville, à proximité d'un établissement de nuit. Merci. Pas de bagarre, juste quelques joutes verbales. Le dernier conseil municipal de Sarreguemines ne comportait pas spécialement de points sensibles, susceptibles de créer une vague de votes négatifs, mais cela n'a pas empêché les conseillers municipaux d'opposition de mettre à profit cette réunion pour dire ce qu'ils aimeraient voir changer dans la cité faïencière. Guillaume Dumontail était sur place. Les conseillers municipaux ont fait leur rentrée. Ils avaient plus de 20 points à traiter. Certains ont été rapidement expédiés, alors que d'autres ont entraîné des discussions plus longues. La palme de la durée revient à la présentation des rapports sur le prix et la qualité des services publics de distribution de l'eau pour l'année 2013. C'est Veolia qui distribue l'eau à Sarreguemines. Je suis convaincu qu'une régie municipale bien gérée ferait beaucoup mieux et permettrait de faire baisser notablement le prix du mètre cube facturé à l'usager et donc à l'administré. Nous n'envisageons pas de faire ça en régie. C'est toujours une façon, ou très souvent une façon hypocrite de certains maires qui sont en régie, de dire que son prix de l'eau est inférieur parce qu'on ne fait pas de l'analytique et on n'y ajoute pas le personnel qu'il a fallu recruter pour. Dans le prix de l'eau, il faut tout mettre. Le point consacré au contrat enfance-jeunesse a donné l'occasion aux conseillers et au public présent d'écouter une divergence de points de vue au sujet de la mise en place du périscolaire. Je me fais le porte-parole de beaucoup de parents d'élèves qui regrettent les dispositions qui ont été mises en place à Sarreguemines, le raccourcissement de l'horaire de l'accueil en périscolaire de 18h30 vers 17h45. La démagogie qui consiste à dire on aurait pu prolonger le soir jusqu'à 18h30, avec quel coût ? Lorsque demain, le ministre de l'Éducation nationale nous donnera des garanties par rapport à ce fameux fonds d'amorçage, je répète, je l'ai évoqué ici, fonds d'amorçage, ça veut dire que ce n'est pas sûr qu'il soit pérenne, eh bien nous verrons avec le comité de pilotage où sont représentés et les enseignants et les parents, si nous prolongeons ou si nous ne prolongeons pas. Les points évoqués lors de ce conseil municipal et qui donnaient lieu à un vote ont tous été approuvés. On relèvera notamment la cession de 2 parcelles en zone industrielle au profit de la société Continentale et la cession d'un terrain en zone industrielle également au profit de la SCI Batinum. La présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics de distribution de l'eau potable et de l'eau industrielle est donc le point qui a entraîné la discussion la plus longue et de loin. En préambule, une utilisation originale de l'eau a été cependant évoquée par le député-maire. Il invite tous les conseillers municipaux à participer au Ice Bucket Challenge. Regardez. Je souhaiterais qu'on fasse et qu'on donne. Mettre sur place une petite cagnotte. Chacun donne ce qu'il a envie. Ce serait bien de ne pas descendre en dessous de 10 €. Et ceux qui donnent plus, c'est bien. Et nous avons choisi le bénéficiaire de cette cagnotte. C'est pas forcément, comme le prévoit la règle officielle, ceux qui sont atteints de la maladie de Charcot. Mais nous avons, parmi nos ouvriers municipaux, un jeune qui a fait un appel à un don de la moelle. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux que chacun d'entre nous, en son âme et conscience, fasse un don ou essaie de faire un don de moelle osseuse? Est-ce que ça ne serait pas plus pratique et plus direct pour ce jeune homme dont vous parliez, plutôt que d'utiliser effectivement le malheur des uns pour faire un plan marketing sur la ville et dire voilà, tout est formidable, regardez quelle bande de bons copains on est ici au niveau du conseil municipal. Je crois que l'enthousiasme, dans les temps qui se présentent à nous aujourd'hui, il est important de le conserver. L'entreprise Awert s'est servie d'un godet de pelleteuse pour relever le défi, ce qui fait 1000 litres d'eau remplie de glaçons, enfin garnie de glaçons. On ne peut pas faire moins. On ne peut pas faire moins, mais combien de litres d'eau seront utilisés et combien de conseillers municipaux relèveront le défi? Vous le saurez ce soir à 18h30 en vous rendant à proximité du rond-point de l'ancien abattoir de Sarreguemines, en contrebas de la route de Nancy.
En attendant, je vous propose de faire le point sur le centre socio-culturel de Sarreguemines qui a ouvert ses portes il y a bientôt 5 ans. Cette bâtisse de 1300 mètres carrés, plantée au cœur du quartier populaire de l'Almende, a été inaugurée en novembre 2009. À son origine, cette structure devait être un moteur de l'animation sur la rive droite, avec une mission de service au public et un projet social envers toutes les tranches d'âge de la population. Reportage bilan de Jean Birkel, réalisé à l'occasion des Portes ouvertes. Bonne humeur et chaude ambiance à l'occasion des Portes ouvertes, pourvu que ça continue ainsi. Depuis son inauguration, le centre socioculturel de Sarreguemines a connu un parcours en dents de scie. En moins de 5 ans, 4 directeurs différents se sont succédés à sa tête. Un turnover qui a touché aussi des postes clés pour le développement de la structure, comme le référent famille ou le référent adolescent. Un climat instable et peu propice à la mise en place de projets à court ou à long terme. Si bien que le moteur du quartier n'a pas encore tourné à plein régime. Au-delà des querelles de personnes et d'une ambiance de travail qui a été parfois maussade, le centre socioculturel a brillé par l'optimisme des associations qui l'accueillent. Pour ne citer qu'Animasson, Calan ou les groupes du 3e âge. Son cœur est resté rythmé par la vie extra et périscolaire. Les habitants des quartiers environnants, pour certains non francophones, y ont trouvé entre autres des cours de langue, ont profité des bourses aux jouets et aux affaires de bébés. Presque 5 ans après son ouverture, que faire de cet outil encore flambant neuf ? Une nouvelle directrice a pris les commandes il y a plus de 7 mois. Tulay Oflazoglu entend impulser un nouveau souffle. Il va lui falloir un cœur de sportif. Tulay Oflazoglu, bonjour et merci beaucoup d'être là. Alors avez-vous un cœur de sportif ? Je l'espère, mais j'ai aussi une équipe qui est très dynamique et qui est force de proposition, donc je ne suis pas toute seule. Alors allez-vous réussir à lancer le moteur à plein régime, comme c'est dit dans le reportage? On fait tout pour, et je pense que depuis quelques mois, on a pu démontrer en tout cas qu'on va dans ce sens. Voilà. Alors, quelles sont les choses que vous voulez développer ou que vous avez choisi de mettre en avant ? Principalement le lien avec les familles, les habitants des quartiers de la rive droite. Nous cherchons à nous faire connaître mieux, à mieux faire connaître aussi notre équipe qui s'est renouvelée, puisque nous avons une nouvelle coordinatrice jeunesse. Et nous proposons aussi depuis peu de nouvelles activités, plus en direction des jeunes, c'est vrai, mais aussi en direction d'un public plus adulte. Je pense à des activités telles que la Zumba ou des activités de loisirs. Et nous ouvrons nos portes à tous, toute tranche d'âge, toute culture bien entendu. Et nous cherchons à être les plus accueillants possibles aussi. Et être à l'écoute des projets que peuvent nous soumettre les habitants. Alors il y a tout ça, il y a bien sûr énormément d'activités régulières au quotidien. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des gros événements, des choses que vous allez maintenir ou mettre en place ? Oui, on va essayer de pérenniser pas mal, on va appeler ça des temps forts, que ce soit les portes ouvertes, que ce soit au moment de Noël, d'Halloween. On va proposer chaque année, à ces moments-là, des animations ouvertes à tous. Et le périscolaire, en revanche, ça c'est une autre équipe maintenant qui le gère, ça a été séparé, c'est ça ? Tout à fait, depuis maintenant quelques mois déjà, parce que la charge de travail était trop lourde pour une seule direction, et on a fait ça pour pouvoir développer davantage le secteur centre social. Voilà. Pour que le social ne passe pas un petit peu... Oui, donc vous avez le secteur enfance maintenant et le secteur centre social au sein d'une même association qui est le centre socioculturel. D'accord, et donc on viendra prochainement dans vos locaux pour parler un peu plus du périscolaire, surtout en cette période de rentrée. D'accord, avec grand plaisir. Bon, c'est promis, vous restez vous cette fois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de turnover, donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis plutôt tenace. D'accord, c'est parfait. Rester. Donc à très bientôt, et merci beaucoup. Moi je vous retrouve dans un instant, juste après la pub. Literie, bureau, salle à manger, ne manquez pas la rentrée des économies. Vous êtes bien chez But. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de Sarreguemines 2014-2015 redémarre sur les chapeaux de roue le 26 septembre. Jonathan Lambert, Julien Doré, Nolwenn Leroy, Vincent Delerme, Christelle Cholet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir. Abonnement à partir du 9 septembre de 10h à 18h à l'hôtel de ville de Sarreguemines ou en ligne dès le 9 septembre à 10h sur www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Allô Sébastien ? Allô ? Je suis chez mon beau-frère, on se fait une partie ? Ok. Attends, mon compte à rebours n'est pas terminé. Ah mais ça rame la DSL hein. Le shopping est trop bon. Allez
Fibre 1 à décel 0. Je te vois là. Ben voilà, je suis mort. Et toi, appelle le 1055. N'attendez plus, choisissez la Box Fibre by Numéricable. En ce moment, une tablette Samsung offerte à partir de la Box Power. Appelez vite le 1055. Lorsqu'on se promène à Sarreguemines, on ne fait pas forcément attention à ce qui nous entoure. Catherine Henrich s'est arrêtée à l'ombre de la vieille tour, à l'angle de la rue de la Paix et de la rue du Moulin. Regardez et écoutez la petite histoire qu'elle vous raconte. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est un massif de fleurs comme il y en a beaucoup à Sarreguemines. En passant, on ne fait pas forcément attention à cette meule installée là en décor. Elle vit là une paisible retraite. Elle vient du parc municipal, du moins de l'époque de son exploitation en glaisière. Beaucoup de jeunes Sarregueminois l'ont fait tourner pour gagner quelques sous. Et puis je suis sûre que ceux qui ont l'habitude de passer par là n'ont pas remarqué un autre élément très discret de ce massif. Et oui, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle venant de l'abbaye de Handbach et se rendant à Metz par la voie du Sud passe par ici. Pour Annie Ivanik, l'aquarelle est un mot de passe. Lors de ses fréquents déménagements, c'est cet art qui lui a permis de s'intégrer dans tous les lieux qu'elle a connus. Amatrice de nature morte au pot de fer, de paysages et de petits personnages, elle nous a ouvert les portes de son atelier le temps de réaliser un tableau. Un portrait tendance aquarelle donc, réalisé par Thomas Drouin. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. L'aquarelle est un défi parce que la pratique de l'aquarelle est très difficile. Le peintre avec qui j'ai démarré m'avait dit pour faire un bon aquarelliste, il faut 20 ans. Et c'est vrai que pour avoir la technique de l'aquarelle, je pense qu'il faut une bonne vingtaine d'années. Je pense qu'il faut d'abord expliquer la technique aux gens pour qu'ils comprennent l'aquarelle. Et puis également la magie de l'aquarelle. Parce que bien que ce soit très difficile, c'est justement magique quand l'aquarelle est terminée. Donc avec mon gros pinceau, je vais mouiller tout le haut du tableau. Si on veut que les pigments aquarelle fusent, il faut que le papier soit bien mouillé. Donc mes couleurs ont été préparées. Et je vais pencher ma feuille pour que les pigments fusent entre eux. Nous allons peindre les bateaux. Alors mon bateau, c'est tout simple, je le vois en contre-jour, c'est le soir qui tombe un peu, donc je vais le faire très foncé, en laissant quelques blancs. Donc là, je vais terminer mon tableau en faisant l'ombre des bateaux sur l'eau. Donc il faut penser ombre propre et ombre portée. Pour ça, je vais mouiller une grosse partie de mon bateau et je vais mouiller en dessous du bateau. Je vais poser mon pigment très foncé à la limite entre le bateau et l'eau. Voilà, je pense que là l'aquarelle est terminée. Certaines de ses œuvres sont visibles actuellement au Casino des Faïenceries, d'autres le seront très bientôt à Wieswiller. Et maintenant, place au dessert, envie de douceur. Le dessert de la semaine en a à revendre, une recette que les enfants peuvent d'ailleurs réaliser avec vous avant de goûter. Regardez, Catherine Henrich vous propose des bananes en papillotes. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous, à bientôt.
Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, le dessert va ravir les gourmands. Il s'agit de bananes en papillotes. Pour cela, on a besoin évidemment de bananes, mais pas trop mûres, sinon elles risquent de se disloquer à la cuisson. Il nous faut de la confiture d'abricot, du jus de citron et de la noix de coco râpée. On commence par mélanger 8 cuillères à café de confiture d'abricot avec 8 cuillères à café de noix de coco râpée et 8 cuillères à café de jus de citron. On mélange bien jusqu'à ce que ça devienne bien homogène et vous verrez, le mélange doit être très épais. On peut aussi remplacer la confiture d'abricot par de la gelée de groseille, celle que votre grand-mère a fait cet été par exemple. Ensuite, on épluche les bananes, on les dépose chacune sur une feuille de papier aluminium et on les badigeonne de mélange noix de coco confiture d'abricot. On referme la feuille de papier aluminium bien hermétiquement parce que c'est quand même une papillote et puis on ne voudrait pas que de l'eau risque de rentrer à l'intérieur. Après, on a deux solutions pour les faire cuire, soit au cuit-vapeur. Donc là, vous mettez dans votre panier et vous laissez cuire une quinzaine de minutes. En fait, ça va dépendre de la maturité des bananes. Plus elles sont mûres, moins on fera cuire longtemps. Et puis, si vous n'avez pas de cuit-vapeur, il suffit de les mettre dans un plat allant au four. Vous remplissez d'eau jusqu'à hauteur des bananes et vous mettez à peu près le même temps à 150 degrés au four. Quand c'est terminé, on va ouvrir nos papillotes. On récupère les bananes, on les coupe en gros tronçons et on les met dans des verrines. Et bien évidemment, on récupère tout ce qu'on avait dans la papillote pour ne rien perdre, évidemment. Alors, il faudra attendre que ça refroidisse avant de servir. On peut accompagner ça d'une boule de glace ou encore d'un très bon café. Excellent appétit à tous!